Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je vous transmets les salutations de l'apôtre Timothée, le frère Alphonse. Vous a salué tous les autres bien-aimés qui ont été avec nous, qui se retrouvent de l'autre côté. Ils vous adressent leurs salutations. Ils m'ont dit que la louange leur manque. Je dis, venez. Il dit, mais pourquoi vous ne mettez pas la louange sur Internet? Je dis, payez. Mettez les conditions. Gloire au Seigneur. Alors, ce matin, je m'aimerais vous exhorter. Juste vous exhorter. Et nous prierons ensemble. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Éphésiens, au chapitre 5, et nous lirons le verset 16. Gloire à Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Amen. Amen. C'est en Afrique, nous ne gérons pas bien le temps. Ou si vous voulez, nous avons l'habitude à ne pas bien gérer notre temps. Mais le Seigneur dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et le Seigneur a dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. Moi j'ai appris à l'école que celui qui remet à demain, il trouve malheur en chemin. Amen. Amen. Vous voyez, ce matin, nous avons tenu le premier culte. Le temps, l'atmosphère n'était pas comme maintenant là. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de menaces. On ne s'attendait pas à ce que nous sommes en train de voir tout à l'heure. Bon, imaginez que quelqu'un ait projeté de faire quelque chose pendant que la pluie tombe. Je crois qu'il ne pourrait pas le faire. Si c'était quelque chose qu'il devrait faire le matin. Bon, imaginez que vous avez du foufou à faire sécher à 6h jusqu'à 7h et que vous aviez dit que non, j'attends, je le ferai seulement à 10h. Vous n'aurez pas dû le faire. Vous n'aurez pas pu le faire parce qu'à 10h, la pluie. Amen. Amen. Donc dans la vie, il ne faut jamais remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Il n'y a pas que le temps à savoir gérer. Ce n'est pas seulement le temps à savoir gérer. Mais il faut aussi savoir gérer son âge. Parce que l'âge, la gestion de l'âge est toujours liée au temps. Imaginez que vous êtes en train de passer dans la rue. Moi, je suis en culotte, je suis en train de jouer aux billes. Vous allez vous arrêter et vous direz qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'à mon âge, je ne peux plus me mettre à terre pour jouer aux billes. Alléluia. Amen. Ne pensez pas que vous avez toujours le temps. Oh, mais on a le temps. Non, calmez-vous, on a le temps de le faire. On n'a toujours pas le temps. Le temps, il faut le racheter.
Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ne le remettez pas à demain. Faites-le vite. Parce que à chaque jour suffit sa peine. Mais si vous voulez gagner dans la vie, il faut savoir gérer le temps. Il ne faut pas toujours remettre à demain. Demain, je construirai. Oh, l'année prochaine, l'indice salarial va monter à... On aura suffisamment. Et là, on pourra penser à faire. Il me semble que cette année, ça n'a pas augmenté. Hein? Ça a augmenté? Est-ce que ça a augmenté? Hein? Bon. Vivons encore ensemble un peu. C'est fini. Hein? Ça arrive à 300. Vous allez voir qu'il y a des gens qui, même malgré 300, il y a des gens qui vont remettre à demain. Demain, nous ferons cela. Ça, c'est le langage des paresseux. Le paresseux remet à demain. Mais Dieu ne veut pas que vous remettiez à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Bon, ce n'est pas un message pour vous qui semble être onctionné. Mais c'est des petites choses que nous négligeons qui nous rattrapent. Vous savez, dans la vie, les bêtises, c'est comme les impôts. On finit toujours par les payer. Alors, ce que je dis, c'est Fillon qui le comprend mieux. Il n'a rien compris. Monsieur François Fillon le comprend mieux. Que les bêtises, c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. Dans la vie, il faut être prompt. Il faut être diligent. Tu es encore jeune, tu es belle, on veut t'épouser, tu refuses. Moi, je suis encore belle. Mais tu n'as pas reçu la leçon selon laquelle que la beauté d'une femme finit toujours par se flétrir à un temps T. La beauté qui ne finit pas, c'est la beauté de l'homme. La beauté d'un homme est entretenue par sa poche. L'homme peut avoir 85 ans, la colonne vertébrale ne tient pas, même s'il traîne les pieds. Si dans la poche il y a... il pourra avoir ce qu'il veut. Mais madame, même si tu es belle, tu es vieille, tu as ton argent, tu risques d'avoir des difficultés pour te faire aimer. Donc il faut savoir gérer son temps et son âge. Il y a des opportunités qui ne viendront jamais deux fois devant vous. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes qui j'étais trop petite. J'étais trop petite. Je ne comprenais absolument rien à ce moment-là. Alléluia. Il faut être sage dans la vie. Il faut savoir gérer le temps. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez, bien aimé? Quand tu veux construire, construis. Ne te dis pas que quand j'aurai beaucoup d'argent. Non. Non. Il faut savoir gérer. Vous ne savez pas pourquoi Dieu te bénit aujourd'hui. Parce que la Bible dit que je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Le temps de l'abondance prépare le temps de la disette. Mais si toi tu en as et puis tu commences à vivre dans les allées noires, demain, quand viendra la crise, tu vivras au passé. Amen. Oh, nous là. Oh, mais nous on était. Non, Dieu n'était pas, mais Dieu est, je suis. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas gérer le temps. Dieu te bénit aujourd'hui. Peut-être que parce qu'il sait que demain il y aura la crise. Mais n'avale pas tout. Vous m'entendez? Il faut savoir gérer le temps.
Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. À l'époque où nous avions acheté ici, si nous ne l'avons pas fait en ce temps-là, aujourd'hui on serait incapable de le faire. Parce que ce lieu coûterait plus, peut-être 4 fois ou je ne sais pas combien de fois plus cher. La parcelle qui est en diagonale a été vendue, je crois, il y a 2 ans, 1 an et demi, à 60 millions. Celle qui vient après a été vendue à 110 millions. Les vendeurs prennent de l'argent dans cette église. Ah non, à l'église c'est plus restreint. Pasteur, nous on voulait parler un peu. On a vendu la parcelle, mais on ne veut pas prendre l'argent devant tout le monde. Asseyez-vous. Moi ici à l'étage, je vois, on est en train de compter l'argent. Bon, imaginez que ce soit maintenant que nous qu'on vient acheter ce lieu. Je crois qu'il y a des gens qui allaient fuir. Il y a des églises aujourd'hui qui ne peuvent plus avoir une parcelle au centre de la ville parce qu'ils ont cru en avoir plus demain. Donc, la vie, il y a des opportunités bien aimées qui ne viendront jamais 2 fois. Vous m'entendez? Il faut savoir gérer son temps. Il faut savoir gérer son âge. Alléluia. Ah, ça c'est ce que c'est l'évangile. Dieu pourvoira. C'est bien. Je n'en disconviens pas. Mais c'est le même Dieu aussi qui a dit, paresseux, ne dors pas trop. Sinon tu seras surpris par la pauvreté. Les gens qui sont remplis d'excuses, ce sont des paresseux. Il y a des gens qui ne sont pas venus au culte à cause de la pluie. Bon, nous sommes heureux. Heureux. On a l'impression qu'on vit mal. On a l'impression qu'on vit en enfer. Non, frère. Dieu nous aime. Dieu vit en Afrique. Promenez-vous dans le monde, vous vous rendrez compte que Dieu vit en Afrique. En Europe, aux États-Unis, ils se promènent seulement. Mais ils vivent. Ici, avant la pluie, vous êtes informés. Ce n'est pas quelqu'un qui passe à la télé qui vous informe qu'il y aura la pluie. Non. Il vous informe la pluie, il fait du bruit, il y a un grand vent et vous savez que le type là va venir. Mais ailleurs, il n'y a rien. Il n'y a même pas de tonnerre. Si tu n'as pas suivi les informations, tu vas te mouiller. Tu sors seulement comme ça là. Oh, mais c'est comment? Mais apparemment c'était... Vous comprenez? Il y a des gens qui ne sont pas venus parce que ils ont regardé la pluie. Mais pourtant, il y a d'autres choses qu'on peut faire pour ne pas se mouiller afin d'arriver au culte. Quand tu ne sais pas gérer ton temps, tu ne seras pas victorieux. C'est le temps d'étudier, c'est le temps de lire les leçons. Toi, tu es sur devant la télévision. C'est ah non. Et puis après 1h du matin, tu prends maintenant le cahier. Ah, tu n'as plus le temps, tu associes maintenant la lecture au parlant langue. Ça ne marche pas. C'est bon. Je prie au nom de Jésus. C'est ça qui va passer. Tu ne vas pas imposer ta volonté chez le professeur. Mais quand on lit, toi, tu es où? Oh Seigneur, Seigneur, touche son cœur. Parfois, quand c'est comme ça, le Seigneur aussi ne vous écoute pas. On interroge sur autre chose. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su qu'il est écrit que chaque chose a son temps. Maman, c'est le temps de préparer, mais toi tu es au téléphone sur ce paquet. Vos outils de communication là. Mais la marmite va cramer et puis les balles et bébé. Et puis tu vas dire quoi? Oh, attaque. Pasteur, vraiment non, là c'est les attaques. Non, pasteur, ce n'est pas les attaques. Pasteur, c'est Zoba. Parce que chaque chose a un temps. Alléluia. Amen.
Frère, c'est pour ça que moi je vous encourage, apprenez à préparer, à faire la cuisine. Parce que le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est un monde qui est en pente. Si tu fais pas, si tu ne tiens pas bon, tu vas glisser. Chaque chose a un temps. Hein? C'est le moment du travail. Et toi, au boulot, tu as la Bible, pendant qu'on travaille, tu as la Bible ouverte. Tu as la Bible, pendant qu'on travaille, toi, tu as la Bible ouverte. Et c'est le moment où tu veux lire la Bible. Attends. Chaque chose a un temps. Le Seigneur a dit que le travail procure de l'abondance. Il faut que tu travailles. Mais pendant qu'on travaille, toi, tu veux maintenant prier. Et pendant qu'on prie, toi, tu regardes la télévision. Et pendant qu'on doit regarder la télévision, toi tu dors. Donc on fait même les choses au sens inverse. Nous ne réussissons pas, nous ne gagnons pas parce que nous ne savons pas gérer le temps. Oh, on a encore le temps, pasteur. Non, vous n'avez jamais le temps. Moi, on m'a appris à l'école. Ce n'était pas un verset biblique, mais c'était inspiré. Ah! L'écolier. Qui connaît ça? Qui est au CM2 là? Qui est au CM2? Isaac. Il est où là? Isaac. Lève-toi. Il est au 6e. Mais il a oublié, écolier, réveille-toi. Tu as oublié. Tu as oublié la récitation. Écolier, réveille-toi. C'est quoi? Hein? Le départ pour l'école, hein? C'est comment là? Rappelle-moi un peu. Le départ pour l'école, allez. Viens d'abord ici. Alléluia. Chaque fois je te dis, il faut prier, il faut lire. Maintenant, viens ici. Je t'interroge. Le départ pour l'école. Tu connais ça? Tu connais? Bon, les vieilles mamans là et les vieux papas là ont oublié. Ne crains pas le feu. Récite-moi le départ pour l'école. Parle. À la maison, tu fais le bruit. Quand j'arrive chez vous, même avant même que la voiture ne garde devant vous, je t'entends parler. Parle seulement. Il ne faut pas trembler. Toi, tu es un. Hein? Isaac, c'est un homme fort. Tu comprends? Allez. Le départ pour l'école. Écolier, réveille-toi. Écoute ma voix. Cours vite à l'école. Le temps s'envole. Le temps s'envole, oui. Le temps fait quoi? Le temps s'envole. Le temps s'envole. Voilà. T'as oublié. Il a sauté. Bah, c'est bon. Il tremble même. Hein? Et il y avait des phrases dans cette récitation qui disaient le temps passé ne se rattrape pas. Alléluia. Mais il faut hâter les pas. En traversant les rues. Si on vous dit hâter les pas en traversant les rues, ça veut dire que Alléluia. Même quand on va aux toilettes, on court. Hein? Amen. Quand on va même dans les toilettes, on fait vite. Mais pour ce qui est important, les gens ne sont pas diligents. Le temps passé ne se rattrape pas. Si vous ne gérez pas le temps, si vous ne gérez pas bien votre temps, vous vivrez au passé. Tu ne l'es plus. Tu n'as pas bien géré ton temps. Alléluia. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas l'envoûtement. Mais c'est un problème de sagesse. Alléluia. Amen. Il faut savoir gérer le temps. Il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on doit faire maintenant. Après, ce n'est pas ça qu'on doit faire. Vous savez pourquoi vous restez longtemps à l'église? Le culte est fini. Vous êtes là en train de parler. En fait, vous n'êtes pas programmé, vous n'avez rien à faire.
Vous avez l'impression que vous n'avez rien à faire. Quand vous avez fini de prier, mais attendez, mais les enfants, les cahiers ne sont pas rangés, les tenues ne sont pas contrôlées. Est-ce que c'est lavé? Est-ce que la nourriture est prête? Oh, l'onction. Quoi? Ça, c'est le désordre. Chaque chose a un temps. Chaque fois que le culte finit, je dois tirer madame. Elle est toujours là en train de choisir les skis, les yaourts, les alors, j'ai acheté des jus là-bas. Tout ça là, tu vas mettre ça où? Attends d'abord, non. Cause avec les gens où? À la maison, tu es chaque fois au téléphone. What, je sais pas quoi là. Oh, j'étais avec un tel au téléphone, avec maman qui au téléphone. Bon. Au téléphone, à la maison, maman Guy, à l'église, maman Guy, et puis après moi, dans la voiture, on te t'attend. Vous n'avez rien à faire. Pendant ce temps, à la maison, les habits du mari aussi ne sont pas classés. Les chaussures ne sont pas cirées. Cirées les chaussures de l'homme. Parce que c'est trop me demander. Hein? Donc ça aussi, c'est moi qui dois faire. Mais c'est ça que tu dois faire. Toi, tu as passé ton temps à l'église. Le culte est fini. Dieu vous a parlé. On vous a béni. Mais tu restes sur les bancs. Vous n'avez rien à faire. C'est comme les kimbangistes. Ils vont le matin à l'église jusqu'à... Oh. Mais vous n'avez rien à faire. Vous savez, même le manger, il faut prendre ça au sérieux. Ma soeur, quand tu ne prends pas la cuisine au sérieux, ton mari va bien manger comment? Après, il va se sembler, il dit, oh non, j'ai rendez-vous avec Albert là-bas. Au fond, non, elle lit bien, elle dit que ne sait pas. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas ton temps. Attendez, ça c'est pas le diable, c'est pas l'envoûtement, c'est votre gestion, manque de sagesse. Manque de sagesse. Alléluia. Amen. Nous n'aimons pas travailler. À quelle heure nous allons au travail? 10 heures. Midi. Et à la fin du mois, on veut être... Et si tu commences à critiquer ton pays, comment tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même? Rien. Tu ne lis pas, tu ne prends pas le temps de lire. Attendez. Je me souviens encore. Quand j'étais à l'école, tu ne peux pas rentrer dans un supermarché en tenue. Mais aujourd'hui là, allez seulement chez Casino ou Pack and Shop, je ne sais pas où. Vous allez voir des enfants en tenue dans le supermarché à l'heure où on doit aller étudier. C'est rare aujourd'hui, on ne voit plus les enfants, beaucoup d'enfants sous les lampadaires. Ils sont sur Internet, sur WhatsApp, sur Messenger. Je ne sais pas, le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Alléluia. Il faut savoir gérer le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit qu'on ne peut plus se distraire à un temps pour chaque chose. Lisez bien la Bible. Lisons bien la Bible. Quand vous regardez dans Genèse, Dieu a fait l'homme et la femme. Il les a placés dans les jardins. Il leur a dit, cultivez le jardin et gardez-le. N'est-ce pas? Amen. Il leur a dit, cultivez le jardin, gardez-le. Mais écoutez, voyez le comportement de Dieu. Il ne vient pas rendre visite l'homme et la femme le matin. Il ne vient pas à midi. Il ne vient pas à 13h. Il ne vient pas à 14h. Il ne vient pas à 15h. Il ne vient pas à 16h. Mais il vient les voir le soir. Il est poli. Vous savez pourquoi il vient le soir? S'entretenir avec eux? Parce que la journée s'était faite pour travailler. C'est Dieu qui a dit chaque chose a un. Il vient le voir le soir. Il ne vient pas le voir à midi, à 9h, parce qu'il sait qu'à ces heures-là, ils doivent cultiver le jardin. Vous m'entendez? Il faut être programmé. Il faut être programmé. Au culte, vous savez que dimanche, moi je dois aller au culte. Et vous savez aussi que dans notre pays, le courant, il faut prier. Bon. Franchement, ça là,
On ne devrait pas en arriver là, mais bon. Les choses sont faites ainsi. Le vin est tiré, il faut le boire. Quand tu sais que dimanche matin, le courant peut te faire défaut. Parfois, il n'y a pas l'eau au robinet. Pour un homme et une femme avertis, il prépare déjà sa tenue. Un bidon d'eau est déjà réservé. Parce qu'il ne voudrait pas manquer le rendez-vous avec le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui disent, je t'ai pas vu. Ah, pasteur, l'eau ne coulait pas. Mais curieusement, l'eau avait coulé quand il était parti au boulot. Donc, pas d'organisation, pas de programmation. Donc, en fait, on vit au hasard, quoi. Lamoki, tu te réveilles. Je vais faire quoi? Hasard. Mais si vous demandez aux jeunes frères de l'église, ça veut dire que c'est manger. Hein? Donc, au bimi kakaboy, au lamoki kakabo, toi ta vie est au hasard, quoi. Donc, tu n'as rien dans la tête à faire, tu n'as rien à faire. Au lamoki, c'est au hasard. Bon, et puis tu programmes. Je vais aller voir Maman Jeannette. Son programme. Bon, je vais chez Maman Jeannette. Tu vas voir Maman Jeannette, après, bon, je vais aller checker maintenant. On a l'impression que Dieu nous a mis sur terre pour être en pèlerinage, sans but. Non. En tout cas, si vous êtes venu vous promener sur la terre, pas moi. Alléluia. Je ne suis pas venu moi me promener. Et vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous avez du prix devant Dieu. Il faut gérer son temps. Est-ce que vous m'entendez? Ah, le pasteur, vraiment, il nous dit quoi? Donc, on ne peut plus rendre visite aux gens. Mais non, rendez visite aux gens pour un but. Parfois, mais ça peut zater. Vous savez, moi, j'ai mon chauffeur un jour, il a écrasé la marmite, la femme dehors. La femme prend le téléphone, m'appelle et dit, mais pourquoi? Oh non, mais j'étais en train de dresser. Je dis, oh, à l'heure où on prépare, toi tu fais tes cheveux. Oh, il a poussé la marmite et il m'a mis dehors. Je dis, bon, reste dehors. Oh, pasteur. Je dis, mais pasteur Asani, que je cautionne tes bêtises. Réponds-toi. Amène ton mari au restaurant. Alléluia. Parce qu'on l'a invité. Amen. Ah, j'aurai l'argent au restaurant. Alléluia. Amen. Elle a encore fait ça un autre jour. L'homme a dit, bon d'accord. Ah, c'est comme ça. Tu vas encore. Je vais pour ma partie. Il dit, ah non. Donc il n'y a que toi qui peux partir. Moi aussi j'ai ma mère. Hein? Moi aussi j'ai mon papa. Il a fait ses effets, ses valises, pas il est parti. Il dit, bon, reste pour toi. Moi aussi je suis parti chez ma maman. Après la femme aussi dit, bon, moi aussi je suis parti chez ma maman. La femme aussi est partie chez sa maman. La maison est restée vide. Il faut savoir gérer le temps. Vous savez, il y a des petites choses de rien du tout. Quand on n'y fait pas attention, ça vous appauvrit. Des petites choses de rien du tout. Quand vous ne faites pas attention, ça vous appauvrit. Alléluia. Amen. Soyons très sages dans la gestion du temps, dans la gestion de notre âge, dans la gestion de notre vie. Soyons sages. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous scandaliser, mais c'est la vérité. Je crois en 2006, je crois. 2006. Nous sommes allés à Kinshasa. 11 pasteurs. Et quelques frères pour s'entretenir avec le pasteur Mathieu Ashimolo. Et là, il nous donne une révélation. Il était à l'hôtel Memeling, je ne sais pas, Memeling. À Kinshasa.
je sais pas, 9e étage. Donc de là-bas, vous voyez Brazzaville, vous voyez en bas toutes les voitures. Alors, il nous dit, je vais vous expliquer quelque chose selon la sagesse. Mais pendant qu'il nous reçoit, en bas, il y avait le vice-président de l'époque, Azarwas Rouberois, qu'il devrait recevoir. Il dit, il envoie le protocole. Son protocole, celui qui faisait le protocole, c'était le pasteur Yves Castanou. Il envoie, il dit, Yves va dire au vice-président que je ne le reçois pas. J'ai reçu des ministres ici plus importants que lui. Donc son rendez-vous, ce sera pour demain. Tous les pasteurs de Kinshasa étaient en bas. Alors il nous explique. Il dit, il regarde tout le monde, il me pointe du doigt, il dit, je vois que c'est toi le plus petit. Il dit, bon, dans la vie, on était bien habillés. Et lui, il était seulement simple comme ça. Dans la vie, on ne garde pas l'argent dans les habits. On ne garde pas l'argent dans les chaussures. On ne garde pas l'argent dans les voitures. Mais on garde l'argent sur la terre. Parce que la seule chose qui prend de la valeur, c'est la terre. Les habits, chaque mois, il y a des nouvelles collections. Donc quand tu achètes tes habits là, tu es fier de les porter. 2 semaines après, ça va être démodé. Tes chaussures, tu les as achetées, tu es content. Tu marches. Tu fais comme Yala. Il collectionne les crocos et tout ça. Mais chaque année, chaque mois, il y a de nouvelles chaussures qui sortent, des nouveaux habits. Et si tu le poursuis, c'est ce que la Bible appelle une poursuite au vent. Mais la seule chose qui prend de la valeur, c'est la terre. La terre prend de la valeur chaque année. Ceux qui ont acheté des terrains hier, cette parcelle avait été achetée en la femme qui avait acheté en 1968. Et la première personne à acquérir ce terrain l'avait acheté qu'à 3 000 francs. Moi, j'ai vu les papiers. Et celle qui vient racheter a acheté à 6 000. Vous m'entendez? Mais des années après, cette parcelle a pris de la valeur. Quand vous avez de l'argent, n'allez pas acheter des sacs et comment vous appelez ça? Gucci. J'ai failli taper ta fille à Paris. Il me montre ça. Papa, fais-moi plaisir. Je dis, moi, je ne veux pas plaisir comme ça. Je veux que je te fasse plaisir. Je vais prier pour toi devant tout le monde. Mais je me suis fait plaisir. Comme ça, là, c'est bien. Mais tu vas le garder pendant combien de temps? Oh, il y a des nouvelles collections. C'est la poursuite devant. La terre prendra de la valeur. Gardez votre argent dans la terre. Même si vous ne construisez pas, gardez seulement. Un jour, vous risquerez d'être exproprié. Oh, la route va passer par là. Après, vous faites des enchères. 100 millions, 50 millions. Vous gagnez plus. Vous m'entendez? Et lui nous explique qu'il avait acheté un grand domaine au Nigeria. Un grand domaine. Et un jour, est arrivée une société américaine pour l'exploitation du pétrole. Et on a fait les études sur son terrain. En bas, il y avait du pétrole. Chez moi, il y a le pétrole. Mais c'est moi. C'est mon pétrole. C'est pas pour vous. Alléluia. C'est mon terrain. Vous voulez exploiter le pétrole. Donc c'est mon pétrole que vous voulez exploiter. Alléluia. Le gars s'est tapé du fric. Alléluia. Vous m'entendez, bien aimé? Une parcelle n'est jamais loin. Je vous donne la sagesse. Ça, c'est l'onction qui va faire que vous soyez heureux toute votre vie. Vous m'entendez? Une parcelle n'est jamais loin. À Batignolles, mon défunt oncle
À l'époque, ils avaient des moyens. On leur vendait les parcelles à 25 000. Vous savez ce qu'il a dit à là où il y a le bruit des avions. Ah, non. Mais c'est trop loin. Mais quand tu quittes là-bas pour venir à Total, le poisson salé est déjà fini. Alléluia. Donc, un raisonnement terre à terre. Mais par après, il s'est rendu compte que les maisons qui étaient construites par là coûtaient plus cher que là où il vivait. Et il regrettait, il dit, oh. Mais à l'époque, mais oui, mais quand tu vis à l'époque, tu es démodé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su gérer le temps. Les frères, les jeunes, achetez des parcelles, achetez. Gardez votre argent. Tu as eu une mission, on t'a béni. Achetez un terrain quelque part. Même si c'est loin, ça peut être loin pour toi, mais ça ne sera jamais loin pour tes enfants. Ça ne sera pas loin pour tes petits-fils. Alléluia. Un jour, oh, comment? Zone spéciale quoi? Zone économique spécialisée. C'est ton terrain qu'on veut récupérer. Mais tu fais des enchères. Si vous ne me donnez pas 1 milliard, ne touchez pas. Mais le projet, il faut seulement là. Toi, tu étais pour toi. Un homme, son nom. Tu as maintenant un an. Vous savez pourquoi les Israéliens et les Palestiniens ne s'entendent pas? C'est par là où il faut garder l'argent. Parce que la terre prend de la valeur chaque fois. Ne gardez pas l'argent dans les chaussures ni dans les habits. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, toi tu nous dis ça, mais moi je suis pas. Je fais tellement du bien aux gens que les gens ne font que venir amener. Et qu'est-ce que je fais? Je partage. Mais mon Oyangai, je chaussure 700 000. Quoi, les boma? Hein? Attends. Pendant ce temps, je sais qu'à l'église, ils ont un climatiseur, ils ont un boyer. Rien. Alléluia. Amen. J'investis dans ce qui va me produire. Je n'investis pas dans des choses pour me faire voir auprès des gens un temps. Et puis, demain, ils vont regarder quelqu'un d'autre. Il faut apprendre à bien gérer son temps et son âge. Vous m'entendez? Ce que comme mon banga aux dans le pangoté, qu'on fout la banga la kanda. Alléluia. Comme mon banga, vous foutez là. Moi, je suis et puis, comme ah, mon fils. Vraiment. Mon fils. Alléluia. Comprends qu'on n'a pas payé, qu'on ne paye pas la retraite. Retraite par retraite, amen. L'argent doit rester sur son chef. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su gérer le temps. Bien aimé, on nous a appris quelque part, selon la sagesse de ce monde, que si vieillesse, ça avait, jeunesse, ça allait faire quoi? Alléluia. Oui, ok. Alléluia. Amen. Vous m'entendez? Je n'ai pas dit qu'il ne faut plus acheter un habit. Non. Je n'ai pas dit qu'il faut être comme mes grands-parents. Car on a poche, mais je peux seulement manger les piments et le poisson salé. Moi, si vous m'invitez, s'il n'y a pas les piments, faites attention. Alléluia. Amen. Non, je ne vous demande pas de vivre médiocrement ou misérablement. Non, mais je vous invite à être sage. Quand c'est le temps de venir à la prière, il faut venir à l'heure. Les prédicateurs, nous ne devrons pas attendre que Bakiba ait appelé pour libérer un message. Alléluia. Non, ça ne doit pas être dans notre culture. Si nous sommes civilisés, selon la parole de Dieu, on viendrait à l'heure à l'église. On sait que le deuxième culte commence à 9h et il finit à 11h30. Attendez. Si on était sérieux, dès 8h45, tous ceux du deuxième culte sont déjà dehors.
Dès que le premier culte est en train de sortir, mais comme tu me sana na biso ya kozongi saka makambo sima. À tout remettre à demain. Ah, cette heure-ci, ba oyemba nani. Mais bazo yemba pona nani. Talanani. Banane ba oyemba. Ba oyemba nani. Oh, non souvent le pasteur vient à 10h au deuxième culte. Donc on a encore le temps. Vous, votre culte, vous le faites par rapport au pasteur. Hein? On devrait être à temps. Et le culte aussi devrait finir à temps. Que la salle soit pleine ou pas. Vous m'entendez? L'onction n'est pas liée à la foule. Vous pensez que quand les gens sont remplis là, Dieu veut leur parler? Il y en a un, deux ou trois à qui Dieu veut parler. Point barre. Comme vous ne prenez pas les choses de Dieu au sérieux, Dieu aussi ne vous prend pas au sérieux. Paul, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la réunion. À l'heure de la réunion. Parce qu'il n'est pas dit que Dieu va visiter l'église après la prédication. Dieu peut visiter l'église pendant l'adoration. Dieu peut visiter l'église pendant le message. Dieu peut visiter l'église pendant la louange. Il n'est pas dit que Dieu va visiter l'église quand toute la salle est pleine. Et le culte doit aussi s'arrêter à temps. Non, l'onction. Oh, il y avait de l'onction. L'onction nous a conduits. Et la Bible dit que l'esprit de prophète est soumis au prophète. Vous m'entendez? Nous ratons beaucoup de choses parce qu'on ne sait pas gérer le temps. Apprenez à bien gérer le temps. Il y a des heures où on ne doit pas manger. Hein? Les gens qui font les mariages là, vous convoquez les gens dîner. Oh, 19h. Oh, c'est encore acceptable. Mais vous convoquez les gens à 19h et puis vous nous faites manger à 22h. C'est la raison pour laquelle c'est pour cela que je ne viens pas à vos réunions. Votre dîner là, je ne viens pas à cause de ça. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Oh non, vous savez, pasteur, les Africains sortent d'où? C'est toujours Dieu qui les a créés. Il faut qu'on ait la mentalité du Seigneur. 19h, on arrive là à 19h, les gens sont en train même de... Bon, moi je dors à 20h. Je fais comment? Moi je dors à 20h. Je fais comment? Donc on a dit la Gabilia aussi dans l'IA depuis Kala à 22h. Vraiment. L'estomac aussi est discipliné. Il y a des moments où l'estomac doit se reposer. Amen. C'est pour cela que les femmes souffrent souvent de l'ulcère d'estomac. Vous savez pourquoi? Il y a 4 minutes, même à n'importe quel. Comme à Soso, la cuisine est grignote. Les hommes sont un peu disciplinés. Mon père est allé à un rythme. Alléluia. Amen. Non. 22h, tu ne peux plus prendre le manioc. C'est pas bon pour l'estomac. Amen. Mais oui. Amen. Il y a même des mamans qui vont réveiller les enfants 21h. C'est là que si vous ne voulez pas manger, moi je mange pour moi. Hein. Maman Zoba. Vraiment. Manque de gestion. Oh non. Ah, on était à l'église, la réunion avait tiré en longueur. Mais pourquoi vous avez tiré la réunion en longueur? Pourquoi? Pourquoi vous avez dit, oh non, l'esprit. Quel esprit? Oh. Non, il faut quand même qu'on s'organise. Je vous dis bien aimé, il faut être ordonné. Dieu dit que chaque chose a un temps. C'est pour ça que moi je fais la cuisine moi-même. Parce que moi, quand je suis dépendant, je suis indépendance. Je vous dis la vérité. Hein? Il y a un frère qui a commis la maladresse de m'inviter. On va se retrouver à 20h pour moi. Je dis frère, à 20h, moi je dors. Pasteur, 20h, tu dors? Tu es malade ou quoi? Non, malade, tu es?
20h, moi je dors. 20h, je dors. 3 heures, je dois être debout pour prier. Mais il y a des gens, 3 heures du matin, c'est comme si à Mélambangi. Vraiment. Mais sauf que quand vous venez à la nuit de prière, là, ils ne supportent plus à rester éveillés jusqu'à... On doit encore les taper dessus. Oh non, non. Alléluia. Amen. C'est important. Rachetez le temps. Parce que les jours sont... Quand il faut travailler, travaille. Quand il faut te reposer, ne travaille pas, repose-toi. Quand il faut aller à l'église, tu dois être à l'église à temps. Et quand le culte est fini, bon, une petite communion fraternelle, c'est bien, c'est important, mais tant, vous savez, il y avait un temps, Papa Michel laissait toujours maman ici là. Et il me prenait avec ces mamans-là, nous on est déjà âgés, moi je fais la Jeannette reste. Jeannette Yopé, c'est la cabaret, non, mercredi. Dès que le culte est fini, c'est important. Il y a des hommes qui ne viennent pas prier ici parce que le Barénon est venu ici là. Vous, l'esprit vous amène au ciel. Donc, tu as besoin caca. Amen. Et on croit qu'on est spirituel. Hein? Ça, c'est le diable, ça. C'est le diable vraiment. Comment la femme est à la prière et puis il réagit comme ça. C'est pas le diable. Ce sont ses droits. Et puis bon, il y a les pasteurs que nous sommes aussi, bon, on a mal compris. Bon, oh, on va prier pour lui. Ça, c'est le diable, ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Pasteur, Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Gérez bien le temps. Hein? Si c'est le temps pour toi d'étudier, et là, toi, il y a les balatés. Amen. On ne mélange pas les études avec les sentiments. Alléluia. Ok, dans mon cicaté. Hein, ma soeur? Tu m'entends? Mais je parle à toi, non? C'est le temps des études. Il y a les matins et les balatés. Alléluia. Ce n'est pas le moment de se marier. Il y a pétain au beau tête. Parce que tu es encore sur le bon record. À notre époque, quand moi j'étais au lycée, c'était rare. Hein? Il y en avait, mais c'était très rare. De voir une collègue enceinte à l'école. Même Lélo, en 6e moment. Vous savez, moi j'amène mon fils moi-même au PC, moi-même. Moi-même, oui, moi-même. Mon père était là, moi-même. J'avais dit à ma femme, c'est moi-même qui amène mon fils. C'est moi-même. Mais je veux voir des scènes bizarres. Alléluia. Donc, mon même, c'est mon nez qui est mon pasteur. Je dis, mon père, mais les frétins là, vraiment. Vous connaissez l'école T. Après, au commun avec la vie actuelle, comment tu vas poursuivre les études dans Moana? Ça va être compliqué. Tu vas redoubler. Oui, quand tu es à l'école, l'enfant, tu avais laissé l'enfant avec la fièvre. Attention, les mamans. C'est différent d'un homme avec. Oui. Tu es à l'école, le professeur est en train de dicter là. Tu penses que l'enfant est en train de pleurer. Oh, man. Et tu es perdu, tu n'as pas suivi. Et à l'examen, tu viens dire à ton père, moi j'avais pour moi bien travaillé. Le professeur là, tu avais bien pour toi travailler où? Vous mettez la charrue avant les bœufs. Manque de gestion. Vraiment. Ça les mabé. Hein? Je me demande dans 15 ans, les gens qu'on aura dans les administrations, là, comment le potonine. Hein? Chose, truc, machin. Attends, ça c'est pas français. Vraiment. Hein? Allez-y à l'université Marien Ngouabi, tendez le micro aux étudiants. Pourquoi il y a le poto? Il y a la Sorbonne, il y a beaucoup. Vous entendez? Le français. Et Tchombicho. Spécial. Il n'y a plus rien.
Pourquoi? Parce que les gens ne se concentrent pas dans ce qu'ils sont en train de faire. Lèvons-nous, on va prier. Oh, que Dieu vous bénisse.